La pierre froide de cette cellule romaine me glace jusqu'aux os. Les murs, témoins muets de tant de secrets, semblent se refermer sur moi à mesure que la nuit avance. Ici, chaque souffle est un rappel de ma solitude et de la proximité de la fin. Il m'appelle Paul, apôtre, fondateur. Mais ces titres ne disent rien de la lutte intérieure qui m'habite, ni du poids de mon passé qui me hante encore. Mais ce soir, je ne suis qu'un homme avec un secret. Un homme qui, face à l'ombre de la hache, sent le besoin de tout avouer avant que le silence ne tombe à jamais. Les lettres et les récits ne racontent qu'une partie de qui je suis. Il y a une vérité que j'ai portée, plus lourde que n'importe quelle chaîne, un feu qui a brûlé en moi depuis le début. Ce feu, parfois, m'a consumé plus qu'il ne m'a éclairé. Elle pourrait briser l'église, même que j'ai aidé à bâtir. Écoutez attentivement. Avant d'être Paul, j'étais Saul de Tarse, mes mains souillées par le sang des justes. J'ai été le bourreau avant d'être le témoin. L'église se souvient de moi comme d'un pilier, mais j'ai d'abord été une tempête, un fanatique. Il parle de mon amour, mais pas de la haine qui le précédait. Mon nom m'inspire aujourd'hui la foi, mais il fut un temps où il inspirait la peur. Mon voyage n'a pas commencé avec la lumière, mais avec les ténèbres et la rage. La transformation n'est pas douce, c'est un déchirement violent de soi. Chaque pas vers la lumière fut arraché à l'obscurité, au prix de luttes intérieures sans nom. Avant d'embrasser la lumière, vous devez affronter votre propre obscurité. Mon histoire n'est pas une simple conversion. Ce fut une guerre au sein de mon âme. Une guerre où chaque victoire laissait une cicatrice, et chaque défaite, un regret. La première victime fut l'homme que je pensais être. C'est le secret que je dois maintenant révéler, car seule la vérité, même douloureuse, peut libérer un homme à l'ombre de la hache. Jérusalem, la ville sainte. Un lieu de promesses, de conflits et de foi inébranlable, où chaque pierre porte le poids de l'histoire. Ma forteresse de la loi. Ici, la tradition règne, et la justice se mesure à la rigueur de l'obéissance. En tant que Saul, je voyais le monde en noir et blanc, loi ou hérésie. Il n'y avait pas de place pour le doute, seulement la certitude. Les disciples du Nazaréen étaient une plaie à écraser. Leur audace menaçait l'ordre sacré que je défendais. J'étais là quand Étienne fut lapidé, je tenais les manteaux, mon cœur froid d'approbation. Je croyais agir pour la pureté de la foi. Sa foi était une défiance. Sa mort, une nécessité, pensais-je alors, pour préserver la loi. Après Étienne, je suis devenu un chasseur, traînant les croyants hors de leur maison, convaincu de servir Dieu. Ma détermination ne connaissait aucune limite. Mon nom devint terreur pour les adeptes de la voie. Partout où j'allais, la peur me précédait. J'étais implacable, aveugle à la compassion. Rien ne pouvait ébranler ma conviction. Saul, défenseur de la foi, garant de l'ordre. Je croyais incarner la volonté divine, sans jamais douter de ma mission. Je ne pouvais pas imaginer que le Dieu que je servais allait bientôt me briser. Un destin inattendu m'attendait, prêt à bouleverser mes certitudes. Mon chemin mena à Damas, où ma plus grande chasse devint ma perte, et où tout ce que je croyais savoir fut remis en question. La route de Damas, chaude, poussiéreuse, mon but clair, arrêter les disciples du Nazaréen. Le soleil frappait fort, la tension montait à chaque pas. Mes compagnons et moi avancions, sûrs de notre mission, convaincus de servir la justice. Soudain, une lumière du ciel, plus brillante que le soleil, me jeta à terre. Elle était si intense que mes yeux brûlaient, mon esprit vacillait, tout mon être fut submergé. Une présence accablante me cloua, me dépouillant de ma fierté. Je ne pouvais ni fuir, ni résister, comme si le temps s'était arrêté autour de moi. Puis, une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Cette question résonna dans tout mon être, perçant mes certitudes. Tremblant, je demandai « Qui es-tu, Seigneur ?» Ma voix n'était qu'un souffle, brisé par la peur et l'incompréhension. La réponse me brisa. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » En un instant, tout ce que je croyais s'effondra. À cet instant, ma vie devint un mensonge. Mon zèle, ma violence, tout contre le Dieu que je pensais servir. Je fus envahi par la honte et le doute. Quand la lumière s'est estompée, j'étais aveugle, impuissant, conduit par la main à Damas. Chaque pas était un abîme, chaque souffle une épreuve. Le chasseur était devenu le chassé. Mon monde était ténèbres, ma mission anéantie, mon âme brisée, cherchant une lumière nouvelle dans l'obscurité. Pendant 3 ans, j'ai disparu dans le désert d'Arabie. Seul, à vif, j'ai affronté les visages que j'avais condamnés. Le désert est devenu mon maître, le silence mon juge.
J'ai lutté avec la loi et l'ai trouvé un miroir, non un chemin. La grâce était la réponse, un don, non mérité. Mon évangile est né dans l'isolement, sauvage et indompté. Quand j'ai émergé, je n'étais plus Saul le pharisien. J'étais Paul, appelé non par les hommes, mais par le Christ. Cette solitude a donné à mon message sa puissance et sa controverse. Je suis revenu en étranger, porteur d'une révélation du désert.